international de Dakar. C'est la 30e édition depuis 1974, malgré quelquefois les vicissitudes du temps, les crises sociales, économiques, politiques, sanitaires. La foire de Dakar est toujours à son rendez-vous, avec le dynamisme qu'on lui connaît, mais surtout avec la générosité du CICES dans l'organisation, dans l'inclusivité. Nous avons pu visiter aujourd'hui les stands des entreprises sénégalaises à l'occasion de la Journée nationale du Sénégal. Ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a toujours ce dynamisme des entreprises, des PME, avec la créativité qu'on leur connaît, mais surtout les efforts d'amélioration. J'ai été très satisfait de voir beaucoup d'entrepreneurs dont j'ai eu à visiter le stand l'année dernière ou l'année d'avant, et je vois l'amélioration constante de l'emballage, de la qualité des produits, mais aussi de l'innovation pour se mettre aux standards internationaux. Donc l'État du Sénégal, par ma voix, sous des instructions du président Macky Sall et son premier ministre Amadou Ba, félicite tous ces entrepreneurs sénégalais, mais aussi exhorte les structures publiques à davantage les encadrer, les soutenir, les assister, afin qu'ils puissent être éligibles au système de financement, mais aussi qu'ils soient de plus en plus attractifs, de plus en plus aptes à aller à la conquête des marchés nationaux et internationaux. Donc c'est une très grande satisfaction. Les entreprises sénégalaises ont beaucoup participé, qu'elles soient grandes, qu'elles soient moyennes ou qu'elles soient petites, mais les entreprises sénégalaises aussi apportent beaucoup dans le cadre de cette foire. C'est d'abord un combat depuis 2012. N'oubliez pas que le Sénégal, avant le PSE, c'était 2 millions de tonnes de céréales. Je prends juste l'exemple des céréales. Aujourd'hui, nous tournons autour de 3 600 000 tonnes. Nous sommes à 400 000 tonnes de la souveraineté en matière de céréales. Sur les produits horticoles, nous avons presque doublé nos productions. Sur la majeure partie, sur certaines productions, nous avons presque décuplé, c'est-à-dire multiplié par 10 nos productions, comme la pomme de terre et autres. Donc c'est un combat perpétuel, l'État se donne les moyens. Nous essayons d'équilibrer les choses parce qu'il y a beaucoup d'investissements dans la production agricole pluviale, et nous voulons arriver à équilibrer avec les productions horticoles qui rapportent beaucoup plus de devises et qui ont une valeur ajoutée économique plus forte, même si, du point de vue social et économique, les céréales ont une importance stratégique. D'un autre côté, il y a aussi, au-delà de la capacité de production, la capacité de commercialisation. Parce que lorsqu'on produit, par exemple, beaucoup de produits horticoles et que nous n'avons pas les moyens de conservation, nous risquons beaucoup de pertes post-récolte. Et l'État du Sénégal y travaille. Et tout cela, c'est pour arriver à cette fameuse notion de souveraineté alimentaire qui nous permettra de consommer ce que nous produisons et de produire ce que nous consommons.